Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans notre journal régional de la mi-journée. Merci de votre fidélité. On commence aujourd'hui par des nouvelles du temps, bien évidemment, une accalmie temporaire, tout simplement dans le ciel de notre archipel, car nous sommes, je vous le rappelle, toujours placés en vigilance jaune, car sous la menace de pluies abondantes et voire même d'orages qui sont annoncés pour cet après-midi, notamment dans l'extrême nord de la Grande Terre, sur la région du Moule, vous l'avez vu sur cette carte, ou encore un peu partout en Basse-Terre et sur les Saintes en particulier. Il y a même à craindre de fortes rafales de vent. Les températures seront, elles, comprises entre 18 degrés à Saint-Claude et un petit 29 degrés au Moule ou encore à Marie-Galante. Je vous rappelle que le passage dans notre arc antillais de ce système pluvio-orageux a provoqué d'importantes inondations en Martinique. Les élus martiniquais depuis hier réclament la mise en œuvre de la déclaration de catastrophe naturelle, une demande qui semble avoir un avis favorable du côté du gouvernement. Les candidats aux élections régionales de décembre prochain ont jusqu'à demain pour déclarer leur candidature auprès de la préfecture. Première liste à s'être déclarée, celle que l'on attendait le moins, celle du Front National. Un Front National désinhibé, comme le disent même ses dirigeants, qui avance aujourd'hui en Guadeloupe à visage découvert et ambitionne même d'avoir des élus au sein de la prochaine Assemblée. Le reportage de Karine Géelman. Nouveau visage au Front National en Guadeloupe, Stéphane Viennet. Tête de liste aux élections régionales, il succède à Marc Guille, précédemment candidat aux élections départementales dans le canton de Saint-François. Il avait récolté avec son binôme Sylvie Quentin 5,47% des voix. Nous souhaiterons être présents afin d'informer les Guadeloupéens de ce qui s'y passe réellement. Nous avons mené des études très longues sur 2 années. Nos experts ont découvert énormément de gâchis en termes d'argent public. Donc nous souhaitons être présents, faire un audit, expliquer ce qui s'y passe, expliquer aux Guadeloupéens comment est dépensé l'argent, leur argent. Et nous souhaitons de ce fait aussi agir au niveau économique en privilégiant les Guadeloupéens, les entreprises guadeloupéennes, par des actions très ciblées au sein du Conseil régional. À un mois des élections régionales, le parti frontiste a pour ambition non pas de devancer le duo de tête Harry Chalus et Victorin Lurel, mais d'obtenir 1 à 3 sièges au Conseil régional. Et nouvelle donne pour le parti, l'impact de la montée du FN en métropole. En Guadeloupe, il compte entre 300 et 350 Guadeloupéens. C'est fini, ça, tout le monde est désinhibé. Vous avez beaucoup de gens qui se prononcent maintenant ouvertement et catégoriquement pour le Front National. Même en Guadeloupe? Ah oui, absolument, affirmatif. Dans l'attente de la validation de leur liste lundi 9 novembre, le FN organise ses prochaines actions en vue des élections régionales de décembre prochain. Une foire culinaire pas comme les autres aujourd'hui et qui se déroule d'ailleurs en ce moment même. Elle est organisée par une association de Chauvel et destinée à récolter des fonds pour l'organisation d'un arbre de Noël pour les enfants défavorisés du quartier. Cette association est constituée de jeunes dynamiques, actifs et généreux. Karine Géelman. Réunion de famille, réunion de quartier, pareil au même, ici tout le monde se connaît, au quartier Chauvel, aux Abîmes. La foire culinaire propose depuis 3 ans des plats faits maison à la même période, aux alentours du 11 novembre. C'est une grosse organisation, on fait pas mal de repas le jour de cette foire. Et en fait, ce sont des membres d'association qui font le repas, ou alors la famille, les amis, qui nous donnent un coup de main, qui font des dons. Et qui aussi viennent le jour de la foire pour nous aider à servir, à préparer, à monter les tentes, etc. Convivialité, gastronomie, tous sont venus encourager les jeunes de l'association qui Jean Touvé. Moi je trouve ça très bien parce qu'ils sont jeunes, ils sont bien motivés. Et on dit que les jeunes ils ne fassent rien, mais quand on regarde bien, on a un bon pourcentage de jeunes qui font beaucoup de choses en Guadeloupe. Mais ça permet aux gens de voir ce qu'ils sont capables de faire. Vous voyez? Et compte tenu du menu, il y a la tradition. Par exemple, il y a le dombriouin sur le riz haricot. Ce sont des menus que les gens apprécient beaucoup. Un groupe de jeunes talentueux présents tant sur Internet avec leurs films que dans leur quartier. L'association qu'ils ont trouvé donc,
avant tout, alors il faut savoir que les gens trouvaient, ça a commencé par la comédie, donc on faisait des vidéos sur internet. Il y a vu un Guadeloupéen acheter une piscine pour sa femme. Ben moi, Fredo, je l'ai fait pour ma femme. Et je vais même acheter un plongeoir. Donc ensuite, on s'est formé, c'est-à-dire on a formé l'association qui, elle, participe à la vie du quartier de Chauvel. Donc en organisant des manifestations comme ça, des foires culinaires et aussi bientôt un arbre de Noël, une manifestation autour de la fête de Noël. Qui, j'en trouvais, démontre parfaitement que la tradition et la modernité font bon ménage. Autre action associative originale, celle menée dans le cadre de la Semaine de l'environnement par l'association Casabroc, qui entend nous sensibiliser à la pratique de la récupération et même au détournement d'objets, des pratiques destinées évidemment à réduire notre production de déchets. Présentation Anne-Elisabeth Arsène. Dans le cadre de la Semaine de l'environnement, l'association Casabroc sensibilise le grand public à la réduction de déchets dans les travées du centre commercial d'Estreland. Il y a plusieurs ateliers qui existent à Casabroc, notamment l'atelier vélo, de la réparation de vélo, l'atelier d'ébénisterie où on répare, on rénove les meubles. On a l'atelier de réparation de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est aussi électroménager. Voilà. Et on a vraiment aussi des ateliers où on doit créer, on doit justement détourner les objets et en faire autre chose plutôt que de les jeter. On retrouve justement sur le stand de l'association solidaire créée en 2009 ces fameux tambours de machines à laver détournés en barbecue, bande de tri ou encore lampes. Mais pas que. Casabroc récupère aussi un autre élément de nos machines à des fins plus surprenantes encore. Les hublots de machines à laver qu'on récupère, qui peuvent servir de moule à gâteau ou de moule à gratin. Voilà, il faut savoir que c'est une matière qui peut aller dans un fond. Il faut juste faire attention en le retirant à la chaleur. Cela fait 12 ans que Virginie Chanchor organise cette manifestation. Elle collabore par ailleurs depuis 8 ans avec le comité du tourisme des îles Guadeloupe. La semaine de l'environnement, en fait, pour nous, c'est une sensibilisation grand public. Déjà, c'est pour ça qu'on est ici à Destreland. Parce qu'il y a des gens en situation de consommation, parce que c'est un centre de vie. Donc forcément, on va orienter la consommation si on peut. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est que on répond aux questions du public, mais c'est surtout qu'on regroupe en un même temps, en un même lieu, tout ce qui est associations, institutions et entreprises qui luttent en faveur de l'environnement. Informer, sensibiliser et mobiliser, c'est le leitmotiv de cette manifestation environnementale qui se déroule chaque année à la même période en 2 temps, avec les enjeux de l'environnement 2 mois avant cette semaine, puis le trophée environnementalité qui récompense les entreprises œuvrant en ce sens, le concours photo ainsi que des actions auprès des écoles. Cette année, 300 écoliers ont présenté leurs exposés durant ces 3 jours. Alors, avant de jeter, pensez que vos objets d'utilité quotidienne peuvent eux aussi avoir une seconde vie. En Haïti, la publication des résultats du premier tour de l'élection présidentielle est fortement contestée. Moïse Jovenel, je vous le rappelle, le candidat soutenu par le pouvoir actuel et notamment par le président Michel Martelly, est arrivé en tête avec un peu plus de 32% des suffrages. Son adversaire du deuxième tour, Jude Célestin, dénonce ces résultats. L'opposition a même organisé une manifestation vendredi à Port-au-Prince, manifestation qui a donné lieu à des barricades érigées dans les rues de Port-au-Prince et à des affrontements avec la police. La police qui a procédé à une 12aine d'arrestations. On en vient au reste de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. On fait ce midi un tour au Nicaragua ou encore au Panama, autrement dit en Amérique centrale. La vice-présidente du Panama depuis 15 mois, Isabelle de Saint-Malo, informe vouloir renforcer ses relations commerciales avec l'Europe. Depuis le 1er août 2013, le Panama bénéficie de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale. Nous pensons que nos relations commerciales vont continuer à progresser. Actuellement, un tiers des exportations de Panama sont absorbées par l'Union européenne. Mais elles ne concernent encore que certains produits. Il y a donc un réel potentiel. Champion incontesté de la croissance, entre plus 6 et plus 10% au cours des 5 dernières années et du quasi-plein emploi, le Panama est redevenu une démocratie au début des années 1990. Pays de service et de transit, il veut intégrer l'Alliance du Pacifique qui, avec le Mexique, la Colombie,
le Pérou ou encore le Chili forment un ensemble de 2000 milliards de dollars de PIB. Alors que le canal de Panama devrait terminer ses travaux d'agrandissement fin 2015, le gouvernement nicaraguayen a accordé une concession à une entreprise hongkongaise dirigée par un milliardaire chinois spécialisé dans les télécommunications en vue de creuser un nouveau passage plus large dans l'isthme centro-américain. Un projet démesuré pour le Nicaragua d'une valeur de 50 milliards de dollars, soit environ 5 fois le PIB nicaraguayen. Le Panama voisin informe ne pas être inquiet de ce projet qu'il juge colossal et non conforme aux besoins du marché maritime international. Le gouvernement jamaïcain s'est associé avec l'Association des petites entreprises de la Jamaïque pour créer le premier Jamaican Bamboo Industry Association du pays, le PIA. Le gouvernement jamaïcain précise que le bambou est une affaire rentable et qu'il présente de nombreuses nouvelles opportunités, non seulement pour les producteurs locaux, mais aussi pour les fabricants. Le gouvernement sensibilise les propriétaires fonciers à écouler leur bambou dans les nouvelles usines du pays. Il s'agira de créer de nombreux produits dérivés du bambou, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation. Des projets de création de tapis, tables, divers objets d'artisanat et de charbons organiques sont en cours de création pour augmenter la richesse intérieure du pays. On parle maintenant de sport et en particulier de football avec l'ensemble des résultats de la 6e journée du championnat de division d'honneur. La Juventus a battu le Red Star 2-1. L'Amical Club de Marguerite-Galante a été défaite par Gourbert 2-0. La Gauloise a défait l'Étoile de Mornalo plutôt mal en point avant sa rencontre de Coupe de France 2-0. L'USBM a été défaite sur son terrain par l'USR 2-0. Le CSM, je dis ça à l'attention de notre ami Lucien, a profité sur le CA Marquisa 4-0. Le Phare du Canal a défait l'Arsenal 1-0. Et le Sirocco s'est imposé enfin face à la solidarité scolaire par un petit but. L'USR, malgré tout, est toujours en tête du championnat, malgré ce retour tonitruant des Mouliens de notre ami Lulu. On parle maintenant du Guada Festival dont le démarrage vendredi a été perturbé par les intempéries, mais ces programmes qui étaient donc prévus vendredi ont été reportés à aujourd'hui. Souhaitons que les intempéries, une nouvelle fois, ne les annulent. Vous pourrez découvrir à cette occasion cette nouvelle voix du jazz, Tricia Evie, c'est son nom. C'est une Guadeloupéenne installée depuis quelques années à Paris. Elle a sorti un premier album en 2010 intitulé Beginning et notre ami Richard Scott a beaucoup apprécié cette voix. Tricia Evie a le jazz dans la peau. Cette jeune femme originaire du Moule a développé très tôt une passion pour la musique à l'écoute d'artistes comme Patrick Saint-Éloi. Et c'est tout naturellement qu'elle se produira dimanche lors du Guadeloupe Festival. Ce festival qui rend hommage au grand auteur-compositeur guadeloupéen. Qu'est-ce qu'il faut attendre de moi non? Alors j'ai envie de dire qu'il vaut mieux ne pas s'attendre à quoi que ce soit, parce que c'est souvent là qu'on est déçu. Il vaut mieux venir et juste venir sans a priori. Il y aura des thèmes différents à chaque concert. Demain, à l'Auberge de Veitour, où je suis logée aujourd'hui, je ferai un hommage à Malavoie et Raftamar pour le brunch. Le soir, je serai au Moule avec le Guadeloupe Festival et là, je ferai quelques morceaux de mon prochain album, des morceaux de l'album présent et voilà, des standards. À travers sa musique, Tricia fait vivre ses sonorités jazz en mélangeant standards, mais aussi compositions originales. Sa voix de velours s'adapte aux différentes langues de son répertoire, allant de l'anglais au créole, en passant par le portugais du Brésil. Alors, j'ai toujours été j'allais dire multi-récidiviste, mais c'est pas bien au tout début, parce que j'ai commencé le jazz très tard. J'ai commencé le jazz quand je suis arrivée en France. Quand j'ai découvert, en 2007, j'ai commencé. Et j'avais un morceau qui s'appelle I Won't Dance. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, monsieur with you.
My heart don't feel the thing that she do. Et je me souviens sur le pont, moi je l'entends un peu, je l'entends un petit peu Begin quoi. Parce que ça fait When you dance you're charming and you're gentle. Et moi je chante When you dance you're charming and you're gentle. Voilà, c'est... Tricia Heavy est en tournée en Guadeloupe tout ce début de mois de novembre. Il ne tient qu'à vous d'aller découvrir ce talent si particulier. Venez me voir jouer, je vous assure que ça vous plaira. Satisfait ou remboursé. Voilà, et bien si vous suivez les conseils de Richard Scott, vous pourrez aller voir cette jeune fille ce soir sur l'esplanade de la Liberté au Moule, dans le cadre du Guadeloupe Festival. Avant de refermer cette édition, je vous rappelle les nouvelles du temps. Je vous rappelle surtout que la Guadeloupe est encore placée en vigilance jaune, c'est-à-dire sous la menace de fortes pluies et d'orages. Des orages qui sont d'ailleurs annoncés pour cet après-midi dans quelques heures, notamment à l'extrême nord de la Grande-Terre ou encore dans la région de Saint-François, et puis un peu partout sur la Basse-Terre et sur les Saintes. Les températures sont comprises entre 18 degrés sur les hauteurs de Saint-Claude et un gros 29 degrés à Marie-Galante en particulier. Dans un instant, le journal de TF1, ensuite le magazine Grand Reportage avec un numéro consacré à cette institution du compagnonnage. Je vous retrouve quant à moi à 19h pour votre prochain rendez-vous avec l'actualité dans notre région. Vous pouvez suivre nos informations sur notre site alizé.com. Excellente journée sur Alizé.